Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle leçon dans laquelle nous allons voir l'interface graphique de Whittle. Whittle qui est un logiciel édité par la célèbre Geovia qui est une entreprise de développement de logiciels de l'industrie minière. Et donc, Whittle est un logiciel de planification minière au même titre que les logiciels Minesheet et les logiciels Next. Et vous savez que voilà, ces trois logiciels de planification minière ont des spécificités différentes et d'ailleurs nous avons pu relever ces spécificités à travers notre article que je vous conseille de bien lire. Il s'agit de l'article intitulé Cet élément que vous aimeriez bien apprendre sur la planification minière. Et donc, à travers cet article, nous avons présenté les trois logiciels de planification minière utilisés ou développés par Geovia. Et nous avons pu créer une formation déjà sur les logiciels Minesheet. Et voilà, c'est sur base de cet article que beaucoup d'entre vous nous avez demandé de créer aussi une formation sur Whittle et j'espère, si Dieu fait grâce, nous pourrons bien sûr dans les jours qui viennent voilà, vous donner une formation sur voilà, Minex. Alors, la différence entre ces trois logiciels de planification minière est que vous avez au départ les logiciels Minesheet qui fait la planification minière spécifiquement en produisant un calendrier. Et ce calendrier-là a pour but d'améliorer la productivité et la rentabilité de voilà, l'exploitation minière parce que comme vous le savez, la planification ou l'exploitation minière est précédée par l'opération de la modélisation géologique et l'estimation des ressources. Et donc, ces deux opérations, l'un comme la modélisation géologique, a pour rôle de définir l'architecture ou la géométrie des gisements, alors que l'estimation des ressources, quant à lui, va déterminer les éléments clés à l'exploitation de voilà, ces gisements, à savoir à la teneur moyenne, les volumes et voilà, les tonnages. Mais toutes ces informations ne suffisent pas à elles seules pour devoir garantir les succès dans l'exploitation minière parce que ces éléments doivent être fignolés, doivent être personnalisés, doivent être contextualisés sur base de plusieurs voilà, paramètres, à savoir voilà, la profondeur du gisement, voilà, la dureté ou la compétence des roches qu'on va exploiter, voilà, le prix ou la valeur marchande de l'élément exploité dans la mine, ainsi de suite. Alors, pour faire cela, il faut bel et bien ajouter aux études de modélisation et d'estimation des ressources certaines, bien sûr, personnalisation intrinsèque, bien sûr, à cette opération de planification minière. Et l'un de ces opérations, c'est d'abord d'élaborer un calendrier d'exploitation qui sera tout à fait réaliste. Et si ce calendrier est bien élaboré, il pourra bien sûr augmenter la productivité et il permettra aussi d'augmenter la rentabilité de la mine. Et c'est ce que voilà, les logiciels Minesheet fait. Si vous aimeriez bien savoir comment réaliser cette planification ou élaborer les calendriers avec les logiciels Minesheet, je vous invite à aller sur notre onglet des cours, bien sûr, des formations et rechercher la formation de Minesheet. Alors, de l'autre côté, vous avez les logiciels Minex qui, lui, permet d'intégrer complètement les modèles géologiques et, bien sûr, les paramètres de l'estimation des ressources pour pouvoir voilà,
implémenter l'optimisation de la mine, mais spécifiquement pour les gisements de charbon. Donc, Minex est beaucoup plus utilisé pour les gisements de charbon ou tout simplement les gisements stratiformes. Et enfin, les logiciels Whittle dont nous parlons aujourd'hui, c'est un logiciel qui aussi s'intéresse à un aspect bien particulier dans la planification minière. Lui, sa spécificité, c'est de pouvoir déterminer ou de pouvoir simuler plusieurs maquettes de la mine ou plusieurs fosses d'une mine par rapport, bien sûr, à la valeur marchande qu'on a évaluée de notre coût d'exploitation minière et voilà, de voir toutes ces mines, quelle est la mine qui est optimisée pour une exploitation à profit. Donc, c'est cette mine-là qui devrait être adoptée. Voilà, donc de manière brève, ces logiciels met un accent particulier pour déterminer la portée d'une exploitation minière, donc rechercher les résultats fiables lors de cette exploitation. Et donc, il a aussi un grand avantage, notamment celui de déterminer la faisabilité d'un projet minier et bien sûr de rechercher la durée des vies d'une entreprise minière. Et plus important encore, il permet de réévaluer voilà, l'exploitation minière niveau par niveau, ce que les autres logiciels ne peuvent pas faire. Donc voilà, dans cette leçon, nous vous proposons de vous présenter premièrement à l'interface graphique de ces logiciels et voilà, avec les leçons qui suivent, nous pourrons bel et bien voilà, vous détailler comment réaliser un projet concret à travers ces logiciels. Voilà, alors déjà, c'est ça l'interface graphique de Whittle. Alors, comme la plupart d'interfaces graphiques ces logiciels a plusieurs parties que nous allons essayer de vous décrire. La première partie que nous allons vous décrire, ce sont ces barres. Donc, ce logiciel a plusieurs barres. Voilà. Je disais, ce logiciel a plusieurs barres et déjà là, vous pouvez voir ces barres que nous avons encadrées en rouge. Voilà. Alors, nous allons essayer de vous détailler barre par barre. Donc, en réalité, nous avons trois barres, la barre des titres, la barre d'outils et la barre de menu. Commençons alors par la barre des titres. La barre des titres, c'est cette toute première barre que nous avons encadrée en rouge et comme vous pouvez voir sur cette barre, nous avons bien sûr quelques éléments qui les constituent. Comme sur la plupart des logiciels, à l'extrême à gauche de cette barre, vous trouverez les logos bien sûr du logiciel, les noms du logiciel éventuellement voilà sa version. Ici, nous sommes en train d'utiliser Whittle 4.7.1 et bien sûr, il peut arriver que voilà sur certains logiciels, vous trouverez les logos au milieu, ça dépend. Alors, après juste les logos, les noms et la version du logiciel, vous avez les schémas dans lesquels est enregistré bien sûr votre projet et éventuellement les noms qu'on a donnés au projet. Alors pour ce qui nous concerne, ce projet est intitulé Nickel Tuto 1 et un autre élément à signifier, c'est que les projets de Whittle va généralement porter l'extension FXP. Donc c'est comme ça que vous devriez être en mesure de repérer un projet Whittle. Alors, à l'extrême
droite de cette barre des titres, vous verrez les fameux boutons cachés, réduire et fermer. Donc ça, ce sont bien sûr les outils classiques que vous trouverez sur la plupart des logiciels et vous pouvez également vous en servir sur Witton. Après la barre des titres, nous pouvons maintenant parler de la barre des menus qui est ici encadrée en rouge. Alors, la barre des menus est faite des différents onglets, l'onglet File, l'onglet Node, l'onglet Tools et l'onglet Help. Et ces onglets sont censés vous donner accès à différentes options que vous pouvez faire appel ici sur Witton. Vous avez l'onglet File qui comprend les options d'ouvrir un nouveau projet, d'ouvrir un ancien projet, d'enregistrer ou d'enregistrer sous et d'avoir ces références ou les informations sur, bien sûr, la licence que vous utilisez, d'ouvrir, d'avoir une liste des projets récents ou carrément, bien sûr, de fermer les logiciels. Alors, vous avez aussi voilà, l'onglet Node qui vous permet bien sûr d'ajouter des éléments différents sur les logiciels Witton, à savoir d'importer un nouveau projet, d'importer différents angles voilà, optimisés pour bien sûr les pit design, etc. Voilà, alors voilà, vous avez des outils qui vous permettent d'appliquer un processus quelconque, etc. Et là, vous avez une liste d'outils, voilà, sur l'onglet Tools, une liste d'outils que vous pouvez faire appel et finalement, vous avez l'onglet Help qui vous permet, bien sûr, de solliciter plutôt l'aide en ligne pour, bien sûr, à partir des éditeurs de ces logiciels. Alors, comme vous pouvez le constater, il n'y a pas assez de menus par rapport au logiciel classique de, voilà, des planifications minières ou du domaine géologique. Mais cela est dû au fait que dans ces logiciels, on a optimisé l'utilisation ou l'exécution des opérations en créant une partie navigateur truc qui va vous donner encore beaucoup plus accès à d'autres options plutôt que de les retrouver sur la barre de menu. Après la barre de menu, nous avons ce qu'on appelle la barre d'outils ici encadrée en rouge. Alors, comme son nom l'indique, cette barre vous donne accès à plusieurs outils et préférentiellement ici, ce sont euh, des outils qui vous permettent de réaliser des opérations principales. Et ces outils sont en fait des raccourcis parce qu'en réalité, vous pourrez les retrouver sur les différentes options que vous avez là. Mais plutôt que d'aller les chercher des fois sur les options, il est des fois plus rapide d'en avoir accès juste en cliquant sur la barre d'outils. Et comme vous pouvez le voir, l'outil créer un nouveau projet, voilà, l'enregistrer ou ouvrir un ancien projet, ce sont des outils qui sont en même temps des options de l'onglet File. Donc là, nous avons ces trois outils-là. Nous avons cet outil qui nous permet d'ouvrir un élément spécifique sur cette interface de Witton, à savoir un bloc modèle ou bien un bit optimisé. Voilà, découpé. Vous avez les outils qui vous permettent d'appliquer les différentes opérations que vous avez bien sûr ordonnancées sur Witton. Vous avez, voilà, par exemple, cet outil-là qui vous permettra bien sûr de visualiser, voilà, la maquette d'une mine optimisée, donc, et d'avoir un calendrier. Donc, voilà, ce sont des outils que vous pouvez utiliser. Vous pouvez voir que ces outils, des fois, ils sont actifs ou inactifs. Tout cela dépend voilà, des opérations
donc, ou des niveaux d'opération que vous allez réaliser, vous allez voir que plus on évolue avec des options ou des opérations, certains outils vont s'activer ou se désactiver. Donc, ça dépend de, bien sûr, la tâche qu'on sera en train d'effectuer. Alors, à part cette partie barre, nous avons une toute autre partie tout aussi intéressante qui est Navigation Tree. La partie Navigation Tree, c'est en fait cette partie latérale gauche de WITL. Alors, voilà, cette partie latérale gauche qui, d'un côté, agit comme une bibliothèque, ça veut dire il vous permet de stocker les différents fichiers que vous générez sur WITL. Et ce stockage s'est fait de manière catégorisée, ça veut dire que les bits seront stockés au niveau des voilà, New Bit Shell et le block model sera stocké au niveau des New Block Model Shell. Et comme vous pouvez le voir, voilà sur cette partie Navigation Tree, vous avez les éléments qui sont disposés en escalier ou échelonnés. En fait, c'est parce que sur WITL, voilà, les opérations c'est fait selon une certaine arborescence. Ça veut dire que si nous allons dans la logique d'un arbre, vous avez d'abord un tronc principal sur lequel est attachée une branche et une branche sur laquelle est attachée une sous-branche et une sous-branche peut être attachée à d'autres sous-branches ainsi de suite jusqu'à arriver au niveau des feuillages. Donc c'est un peu les mêmes principes qui guident voilà, votre exécution de projet sur WITL. Donc vous allez commencer à constituer un tronc principal et à ce tronc sera attaché des opérations et des sous-opérations. Et donc, vous allez voir comme nous allons procéder par la suite, c'est que avec WITL, on va commencer par créer un projet et dans notre cas, il a été nommé le projet Nickel Tuto 1. Et une fois que le projet est créé, vous passez à une autre étape qui sera celui d'importer les blocs modèles et de les valider. Et ensuite, après la validation de votre bloc modèle, vous aurez à définir bien sûr la pente optimisée de voilà, votre fosse de la mine. Et quand cela est bien sûr fixé, il faudrait définir tout ce qu'il y a à faire avec bien sûr les prix, voilà. Et ensuite, on va définir tout ce qu'il y a avec les opérations à effectuer. Et puis ensuite, on va générer les graphiques relatifs à notre projet. Donc, cela s'est fait de manière échelonnée. Et donc, à chaque étape, il y a des tâches à effectuer et les fichiers générés sont évidemment stockés dans ces dossiers-là. Voilà, à part cette partie tout aussi intéressante comme vous avez pu les remarquer, nous avons la partie centrale qui est tout simplement l'espace d'affichage. Voilà, alors la partie centrale ou tout simplement l'espace d'affichage, c'est simplement cette partie intéressante que nous avons encadrée en rouge qui vous permet de visualiser les différents éléments voilà, que vous serez en train de traiter. Et cette partie va se personnaliser par rapport au niveau sur lequel vous êtes dans Navigation Tree. Voilà, si nous sommes au niveau du projet, vous verrez que la partie se personnalisera pour vous afficher des paramètres à modifier intrinsèques au projet. Donc là, nous pourrons modifier par exemple les noms du projet. Nous pouvons avoir accès à, bien sûr, aux différents voilà, emplacements d'enregistrement du projet et nous pourrons voir des messages bien spécifiques ou des notes bien spécifiques stockées
par rapport au projet. Mais quand nous descendons sur cet arbre, nous avons absolument un réajustement de la fenêtre d'affichage qui va vous donner d'autres informations relatives cette fois-là, non pas au projet, mais relatifs au bloc modèle importé. Donc, encore une fois, vous pouvez modifier les noms du bloc modèle en question. Vous pouvez définir ses dimensions. Vous pouvez avoir les informations relatives sur voilà, les tonnages. Vous pouvez avoir les informations relatives sur les unités et les formats voilà, d'unités que vous avez sélectionnés. Vous pouvez avoir une petite synthèse sur les informations du bloc modèle et voilà un rapport de l'import de ces blocs modèles et bien sûr des informations notées. Ça vaut de même pour la définition de l'angle optimisé de la mine, la définition des différents prix et paramétrages réalisés pour l'optimisation, etc. Donc, vous verrez que cette partie viewport va se personnaliser. Alors, la partie viewport n'a pas que pour rôle de se personnaliser, mais elle peut aussi voilà, visualiser plusieurs éléments dépendamment, bien sûr, de l'opération effectuée. Sur cette partie, vous pouvez visualiser par exemple la mine elle-même. Donc, et là, donc, vous verrez que nous aurons affaire voilà, à la visualisation graphique et cette visualisation est censée s'afficher sur cette partie centrale. Donc, à part l'affichage graphique, la partie viewport aussi va vous permettre un affichage voilà, sous forme de tableaux. Et là, vous voyez que nous venons d'afficher notre mine. Voilà, nous venons d'afficher notre mine et cette mine qui est affichée, nous pourrons y visualiser plusieurs types d'éléments et ça, c'est justement affiché dans la partie centrale qui autrefois nous montrait que les différents paramètres que nous pouvions voilà, éditer. Voilà, alors si vous voulez voir les tableaux, c'est justement à ce niveau-là et vous verrez que les tableaux vont évidemment se charger sur la partie centrale. Plus important encore, c'est que voilà, cette partie centrale a deux parties intéressantes. Donc, le pied de cette partie centrale a des parties intéressantes. Voilà, vous avez l'onglet Check Data et ces onglets-là qui vous permettent soit d'avoir des LED pour un processus particulier que vous êtes en train de réaliser, d'annuler bien sûr voilà, l'opération que vous êtes en train de faire ou bien d'accepter toutes les modifications que vous êtes en train de réaliser. Donc, ce sont des outils très intéressants que nous pourrons chaque fois faire recours pour réaliser une opération bien précise. Et enfin, pour finir, à découvrir cette interface graphique, nous avons la partie donc pied de notre interface. Les pieds de notre interface ici encadrés en rouge, c'est tout simplement une partie qui va d'un côté nous montrer voilà, une barre de progression de l'opération qu'on vient de réaliser et aussi les informations relatives à la licence que nous sommes en train d'utiliser. Voilà donc de manière brève ce que nous pouvions vous dire par rapport à la présentation de l'interface graphique de Whittle. Nous vous donnons rendez-vous pour d'autres leçons dans lesquelles nous allons entrer en détail avec un projet concret pour vous expliquer pas à pas comment vous pouvez réaliser l'optimisation et la planification minière avec ces logiciels Whittle. Nous vous disons ciao, à bientôt.